Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Alors on se retrouve pour la guidance du mois de mars et on va faire le signe du cancer. Alors je suis désolée, j'ai pris du retard, mais il me reste plus qu'un signe à faire. Donc là on fait les cancers, je crois qu'il me reste les taureaux à faire. Voilà. On y va pour les cancers, je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tous les poissons. Donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, signe du poisson, ascendant, signe lunaire et la Vénus pour le sentimental. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du cancer pour ce mois de mars 2022 ? Vous avez la Terre. Donc pour moi là, au mois de mars, vous allez pouvoir concrétiser des choses. C'est-à-dire que c'est la Terre, c'est ancré. Les choses vont pouvoir sortir de terre par rapport à ce que vous avez fait avant, les actions que vous avez mis en place. Ça y est, les choses s'ancrent, sont concrètes. Voilà, pour le mois de mars. Vous allez pouvoir récolter aussi, d'accord, par rapport aux actions que vous avez mis en place auparavant. Les choses seront plutôt concrètes. Allez, un message avec la triade, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de mars 2022. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du cancer pour mars 2022? Bon, ben super. Un commencement, une élévation. Donc, vous voyez, hein, vous allez vraiment concrétiser certaines choses et vous allez vous élever dans votre vie. Hein. Allez, on a les messages, la protection, bénédiction et la femme. Très beau. Très beau parce que vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé. On vous envoie des signes, on vous envoie des messages. Il faut écouter votre intuition. Vous avez une très belle protection. Vous avez la bénédiction. C'est le moment favorable, vraiment, d'écouter vos intuitions, d'écouter... c'est le moment propice d'écouter vraiment les signes que la vie vous envoie. Vous êtes protégé et on nous parle encore de femmes. Pour moi, c'est le moment vraiment propice d'être dans ces énergies féminines, hein, de douceur, d'intuition. On a l'initiation, ouais, l'amour. Vous êtes guidé, hein, les épreuves. Ouais, pour moi, il faut tirer vraiment des leçons là du passé, des épreuves que vous avez vécues. Être vraiment dans l'amour, écoutez vraiment votre cœur qui vous guide en fait. Vous avez vraiment, vous avez un guide. Votre guide, c'est votre cœur, c'est votre âme, d'accord? Votre guide intérieur, c'est votre âme. Donc, tirez des leçons là du passé. Écoutez vraiment votre guide. Vous avez un guide intérieur qui est en train de vous dire, de vous guider, de vous envoyer des messages. Donc écoutez ces intuitions pour sortir des difficultés, pour vraiment faire naître autre chose dans votre vie, de retrouver de l'ordre et de la justesse par rapport à ces difficultés, ces ténèbres dans laquelle vous êtes actuellement. Ok, donc c'est simple, il faut vraiment vous écouter là, mois de mars, pour sortir de ces difficultés, pour sortir de ces ténèbres, hein, et pour retrouver de la justesse, pour faire naître de la justesse dans votre vie et aller vers cette lumière. Donc, encore une fois,
tirer des leçons du passé. Voilà, vous êtes initié, hein, vous avez tout, hein, vous avez tout en vous. Voilà. Vous êtes guidé par votre guide intérieur, votre âme. Écoutez votre cœur pour sortir des situations. Ok? Et vous allez faire naître des choses beaucoup plus justes dans votre vie par rapport à ce que vous vivez là. Vous allez vers cette lumière. Allez. Domaine général des cancers, s'il vous plaît. Mois de mars 2021. 22, pardon. Pourquoi 21? Non, on retourne pas en arrière, sûrement pas, non. Allez. Que se passe-t-il pour le domaine général des cancers, mois de mars 2022? Allez, la campagne et le notaire. Donc, il y a des choses qui vont être actées. Hein. Des choses qui vont être actées et vous allez vers des situations beaucoup plus calmes et beaucoup plus sereines. Hein. Ouais. Il y a peut-être des situations à régler, hein, que ce soit chez un notaire, chez un avocat. Il y a des signatures là. Hein. Et vous allez enfin retrouver la paix, hein, de la sérénité. Hein. Bon, ben on a une transformation hein, pour le mois de mars. Hein. Transformation qui va demander certains sacrifices. D'accord. C'est le bon moment pour vous. Il y a cette jeune fille qui est là, hein, pleine de vitalité, avec du dynamisme, de la vitalité, un esprit assez jeune, avec aussi écouter des intuitions, mais vous allez vraiment vers une transformation. Ça demande des sacrifices pour mettre vraiment en place quelque chose là. Hein. Alors, on a le temple. Bon, on a le jeune homme aussi. L'espoir, la fidélité, la convoitise. On a l'eau. Et on a le changement. Donc là, je pense que il faut faire une introspection un peu. Hein. D'accord, vous êtes peut-être en introspection là au mois de mars. Mais j'ai l'impression que c'est un moment de calme, de pause en vous, pour vous redonner une certaine vitalité, d'accord, un certain dynamisme, le fait de retrouver des responsabilités en vous, pour vraiment espérer là retrouver des choses qui vous correspondent, ok, être fidèle à vous-même. Parce qu'il y a des choses que vous convoitez, que ce soit quelqu'un, que ce soit un projet, que ce soit un travail, vous convoitez certaines choses. On vous dit qu'effectivement, là, il y a des choses qui vont changer en vous, au niveau peut-être émotion, mais c'est aussi le bon moment de mettre des choses en place, c'est fécond, pour avoir un changement dans votre vie au mois de mars. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a?
Et oui, vous voyez, on a le temple et l'arbre de vie. C'est ce que je vous ai dit là au mois de mars. Je pense que vous allez vraiment vous poser, avoir besoin d'un temps de pause, de réflexion, d'introspection pour vraiment vous ancrer, de retrouver une certaine stabilité parce que vous allez entrer en action là et pour aller vers la lumière. Ouais. Les choses seront bien réfléchies parce que maintenant vous voulez des choses qui vous correspondent. Donc, quelle que soit la situation que vous souhaitez là pour vous, il y a vraiment un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de je réfléchis, je fais les choses qui me correspondent. Mettez dans le domaine qui vous parle, ça peut être par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à un projet professionnel ou de vie ou de changement de maison, enfin bon voilà. Et vous allez retrouver une certaine vitalité, dynamisme qui va faire que vous allez vous élever. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a cet espoir, voilà, d'avoir de nouvelles choses dans votre vie. D'accord? Vous êtes en plein espoir, vous espérez vraiment avoir de nouvelles choses. La fidélité, je vous ai dit, c'est le fait vraiment de se retrouver soi-même, de faire des choses juste pour vous. Là, on a la fidélité, on a le notaire. Donc, vous allez vraiment signer certaines choses, peut-être passer chez le notaire, signer des documents, acter certaines choses qui vous correspondent complètement. Vous allez vers un beau changement, des belles choses là, que vous allez signer vraiment parce que vous savez que pour vous c'est bon. La convoitise et l'indécision. Donc il y a par contre le fait de, voilà, vous avez des envies, vous convoitez certaines choses, malgré tout vous restez indécis, vous ne savez pas trop. Bon, on va la recouvrir. L'eau et la santé. Donc là, vous allez vers quelque chose au niveau émotionnel, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok, il y a aussi peut-être physiquement, d'accord, peut-être qu'il y a des situations qu'il a fallu régler et vous étiez mal physiquement. Là, vous allez quelque chose, une amélioration physiquement aussi. Mais avec l'eau, on vous dit que c'est le moment aussi favorable, c'est fertile, ok. Et la santé, c'est aussi le fait d'avoir une amélioration dans une situation. Donc c'est ce qui se passe parce que le moment est fertile pour vous pour améliorer une situation, améliorer un projet de vie, améliorer un projet professionnel peut-être. Et il y a bien du changement. Ce changement, vous allez avoir peut-être des conseils. On va peut-être vous donner des conseils pour ce changement. Il faut aussi, par rapport à ce changement, bien écouter les signes et les messages qu'on vous envoie, que vous ressentez par rapport à vos intuitions. Alors, je vais recouvrir celle-ci. L'indécision. Les nouvelles. On a le monde animal. Voilà, il y a l'espoir, il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans votre vie là, parce que c'est cet instinct animal que vous avez. Vous allez forcément, pour moi, faire des choses qui sont... voilà, les animaux sentent les choses. Ben, pour moi, vous allez vers de nouvelles choses que vous allez sentir en vous. Parce que vous allez sentir que c'est cette chose-là qui vous attire et c'est vers ce travail que vous devez aller, vers cette personne que vous devez aller, vers cette maison que vous devez aller, vers ce projet que vous devez aller. D'accord ? Pour l'indécision, c'est le monde effondré, c'est-à-dire que vous souhaitez, d'accord, vous convoitez certaines choses dans votre vie, d'accord, vous avez envie d'avoir certaines choses dans votre vie, quel que soit le domaine, vous êtes indécis parce qu'en fait, vous allez peut-être recommencer à zéro quelque chose. Vous allez peut-être, quand je dis recommencer à zéro, peut-être que vous changez complètement de profession. Donc, vous allez avoir quand même une indécision parce que c'est quelque chose que vous reprenez à zéro. Donc, vous êtes indécis. Mais je vais là.
vous avez l'âme sœur. Vous êtes indécis, mais c'est quelque chose. Alors, peut-être que vous allez attirer la bonne personne, vous allez attirer l'âme sœur. Vous allez peut-être être indécis et vous allez recommencer votre vie avec quelqu'un, on vous dit que c'est votre âme sœur. Bon, vous allez peut-être être indécis, vous allez recommencer à nouveau quelque chose ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays, recommencer une nouvelle profession, on vous dit que c'est votre âme sœur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous correspondre complètement. Donc, vous allez peut-être indécis, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui vous correspond complètement. Avec la santé, on a l'homme, donc c'est le moment fertile, vous allez vous améliorer, vous allez vers une amélioration de santé, d'émotion, voilà, quelque chose de beaucoup mieux pour vous. C'est le moment fertile vraiment d'avoir une amélioration dans votre vie. Et avec la carte de l'homme, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes le dominant, d'accord? Vous n'allez plus être derrière. Vous allez prendre le pouvoir de votre vie. Vous allez être, vous allez dominer vous. Hein. C'est vous qui allez prendre des décisions. Hein. Le changement et le message, on a la loi. Donc les choses seront vraiment justes pour vous. Il y a du changement, il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pouvoir vous conseiller par rapport à ce changement, par rapport à ce que vous souhaitez. C'est quelque chose de juste pour vous. Peut-être que c'est la loi. Il va y avoir, vous êtes peut-être en procès, il va y avoir du changement, on va vous aider pour ce changement parce que c'est la loi qui va trancher les choses. Ok ? Mais vous allez vers quelque chose de l'ordre d'un changement qui va mettre de la justesse dans votre vie, de l'équilibre dans votre vie. Voilà pour le domaine général des cancers. On va passer au domaine amoureux des couples, on fera les célibataires après. Et on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, domaine amoureux, s'il vous plaît, des couples cancer pour le mois de mars. Domaine amoureux pour les cancers. Mois de mars. Allez, s'il vous plaît. Domaine amoureux du signe de cancer. Pour les célibataires cancer. Non, pour les couples cancer, pardon. Domaine amoureux, s'il vous plaît, des couples cancer pour le mois de mars 2022. Alors, il y a des projets, il y a de la sensualité. Ok. On a un départ, de la prudence. Alors peut-être que là, il y a un nouveau départ pour des couples. On voit qu'il y a de la prudence parce que peut-être que vous êtes sur le point de vous séparer ou vous hésitez, d'accord? Ça fait quelque temps que vous hésitez et vous êtes dans l'espoir que tout reparte. Donc, il y a peut-être là des nouveaux départs dans le couple. Il y a peut-être des couples là. Alors, il y a quand même de la prudence. Hein, voilà, vous pouvez redémarrer votre histoire, bien entendu, avec une certaine prudence. C'est ce que vous espérez. Il y a peut-être pour certains vraiment, il y a eu vraiment une séparation. Donc, il y en a qui se posent peut-être la question, mais on voit que les choses redémarrent, repartent. Il y en a qui se sont peut-être séparés depuis un moment, là, d'accord, on a le temps, et vous espérez vraiment un nouveau départ. On a le coup de foudre,
la libération, les projets, l'emprise et la réconciliation. Bon, ben voilà. Donc, pour moi, il y a quand même un coup de foudre. D'accord? Il y a quand même des... quelque chose, pardon. Quelque chose au niveau des sentiments. Alors, il faut peut-être beaucoup plus parler, hein, les couples. Hein. Au niveau de la communication, il va falloir beaucoup plus parler. Bon. Il y a vraiment là des sentiments très forts. Il va falloir libérer quelque chose par rapport à votre relation parce qu'il y a des prises de tête. On a la réconciliation. Donc, vous vous prenez la tête pour certaines choses, d'accord, on va les compléter, mais on finit par la réconciliation. Donc, effectivement, vous pouvez avoir un nouveau départ parce que vous êtes séparés et vous allez de nouveau vous remettre ensemble. Il y a peut-être aussi, voilà, vous êtes dans l'hésitation de savoir est-ce que vous restez ensemble ou pas. On a de la réconciliation. Allez, des précisions pour la libération. Alors, la plume et le masculin. Bon, là, il y a quelque chose à libérer pour vous, monsieur, madame, par rapport à un homme. Il faut avoir plus de légèreté quand même. On va demander pourquoi après. Il y a quelque chose à lâcher quand même. C'est comme si on vous demandait d'être plus souple. Plus souple, monsieur, madame plus souple par rapport à monsieur. Ou si vous êtes homo, bien sûr, vous mettez par rapport à votre autre. Hein. Il faut de la souplesse. On va demander après un peu plus. Projet, précision pour les projets. Il y a eu une coupure là. Il y a une coupure par rapport au projet que vous aviez ensemble, hein, à votre relation. L'emprise, précision pour l'emprise. Il y a des prises de tête. Il y en a qui en demandent trop. Il y en a qui en demandent trop. Des prises de tête parce que c'est trop. Il y en a qui ont des dépendances affectives là. Et c'est trop. Au final, vous en demandez tellement trop que ça étouffe l'autre. On a la réconciliation. Ouais, il y a un nouveau départ. D'accord ? Il y a de la réconciliation. Il y a un nouveau départ. Ok. Je vais en savoir un peu plus. Libération, plume et masculin. Plus de... Ouais. Pour moi, je pense que il faut... Certains couples là ont eu des difficultés parce que peut-être l'un des deux en demande trop. Il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective qui fait que ça fragilise aussi votre relation. On vous dit voilà, d'être beaucoup plus léger et de retrouver une certaine complicité. De libérer ce trop-plein, d'accord ? On peut être très amoureux, mais pas en dépendance affective. Projet ciseaux. Projet des ciseaux. Il y a un déclic. Vous allez comprendre là. D'accord ? Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses qu'il faut lâcher là. Il faut arrêter parce que si vous êtes trop, voilà, trop, et ben les projets se terminent quoi. Ça étouffe la relation. Hein. Emprise et abondance. Emprise et abondance. Précision pour l'emprise et abondance. Ouais, oui. Ouais. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'était trop. Trop. Il y a pour moi, ça va pas parler à tous les couples, hein, c'est du général, rappelez-vous-en, mais il y en a. C'est, voilà, vous savez pas trop si vous restez ensemble ou pas. Il y en a qui se sont carrément
séparés, mais il y a une réconciliation. Ceux qui se posent la question, ben, il va falloir avoir un déclic là, par ce comportement de dépendance affective où c'est trop, vous en demandez trop. Réconciliation, ok, union, ok. Donc là, il va falloir vraiment avoir un déclic, il y a de l'amour, il y a de la réconciliation. Si vous êtes séparés, ben oui, c'est bon, hein. Vous vous réconciliez, il y a des déplacements, vous allez vous revoir, et il y a bien l'union. Pour d'autres qui sont en mode on ne sait pas, ok, là il faut lâcher certaines choses, hein, il faut retrouver une certaine complicité sans être dans le trop, dans la dépendance affective. Il y a un déclic qui peut se faire et quoi qu'il en soit, il n'y a pas de séparation parce que voilà, tout va rentrer dans l'ordre, ok. Voilà pour les couples, pardon. Donc oui, on peut être très amoureux, mais pas en dépendance affective, hein. Donc lâchez ça, hein, pour les personnes qui ont ce petit problème. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Célibataire, cancer, s'il vous plaît. Domaine amoureux des célibataires, cancer, s'il vous plaît, mars 2022. On a le regain et de peine. Bon, bah écoutez, vous êtes un peu triste parce que vous êtes seul. Ça vous prend la tête, mais il y a un regain, quelque chose de nouveau qui peut arriver là, hein. Ouais, nouveau départ, hein. Allez, il y a une rencontre. Encore une fois, ça ne peut pas être pour tous les célibataires, je suis désolée. Alors, il y a de la fragilité, de la confiance et le couple. Bon, je prends que ces deux. Ouais, allez, celle-ci. Là, je pense qu'il y a une certaine fragilité. Vous n'avez pas confiance. Confiance dans le fait que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. On vous dit, faites confiance en la vie, tout simplement. Voilà, faites confiance en la vie. Cette rencontre arrive. Il y a l'illusion, ouais, vous ne croyez plus en cette chance. Vous ne croyez pas que la personne puisse arriver, que vous puissiez rencontrer quelqu'un. On a la communication, on oublie et on a le coup de foudre. Je vais les recouvrir. Mais là, vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus en cette chance. Vous ne croyez plus au coup de foudre. Vous ne croyez plus en une rencontre inattendue. On vous dit d'oser parler aussi. Ouais, c'est comme si vous oubliez qu'un coup de foudre puisse arriver. Alors, bien sûr, un coup de foudre, ça n'arrive pas tout le temps. Mais, ouais. Vous êtes là, dans votre tête, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas arriver. Allez, l'illusion. Des précisions pour l'illusion. L'illusion et j'ai la jalousie, j'ai la confiance. En fait, c'est ça. Ça redit ce que j'ai dit, hein. Vous ne faites pas confiance en la vie, là. Vous pensez que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un. Communication. Ouais, il y a des choses qui vont arriver, hein. On vous parle de déplacement, là. Moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Vous n'y croyez pas.
Mais là, il y a une rencontre inattendue qui arrive. Hein. Vous allez énormément discuter avec cette personne. Peut-être des déplacements. Hein. Cette personne, elle est peut-être pas à côté de vous. Hein. Mais vous pouvez y croire. Hein. Il y a cette chance. Hein. Et l'oubli, des précisions pour l'oubli. Ouais. Ouais, vous pensez que vous ne pouvez pas reformer un couple là. Créer une famille. Je vais recouvrir celle-ci. Illusion. Ouais, il y a l'union. Bon. Oui, vous êtes dans cette peur, voilà, faites confiance en la vie, il y a une rencontre, il y a une union qui arrive, mais vous n'y croyez pas, et pourtant elle est là, il y a la chance, vous ne croyez pas en cette chance, mais pourtant là il y a une rencontre inattendue, vous allez être en communication avec une personne, peut-être des déplacements, je vais la recouvrir, des précisions pour la communication et les déplacements. Alors ça va vous stresser un peu. Des précisions pour les communications, déplacements et santé. C'était quoi ça? Ouais. Ouais, c'est... Pour moi, il y a une rencontre, hein. Ok. Inattendue, que vous ne croyez plus. Croyez en la vie, croyez que cette rencontre arrive, il y a bien une union. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir des déplacements. En fait, ça va vous perturber. Et on a le pardon, mais là, le pardon, c'est... je sais pas comment dire, le fait de... Peut-être que c'est une relation à laquelle vous ne pensiez pas, d'accord? Et ce pardon, c'est le fait de se dire, d'accepter une certaine relation, ok? Peut-être que d'autres personnes, là, vont... C'est comme si d'autres personnes vous faisaient des reproches. Et du coup, vous allez vous sentir coupable, peut-être, d'avoir une relation avec quelqu'un qui est plus loin parce que je vois des déplacements. Mais à la limite, pardonnez-vous, mais vous n'avez rien à vous pardonner en fait. Hein. C'est que vous allez ressentir un sentiment de culpabilité peut-être, parce que cette personne sera différente de ce que vous pensiez. Et cette personne ne sera peut-être pas aussi à côté de vous. Ouais. Et peut-être que certaines personnes vont vous faire certains reproches, mais on s'en fiche. Donc faites ce que vous semblez bon pour vous. Hein. Et c'est le coup de foudre. Donc voilà, vous aviez peur de ne pas recréer un foyer ou de ne pas être en couple. C'est le coup de foudre. Pour moi, il y a vraiment une rencontre pour vous. Vous n'y croyez plus, mais pourtant, elle arrive. Peut-être pas la personne que vous aviez en tête, d'accord? Ça sera une relation qui sera peut-être différente de ce que vous aviez en tête. Peut-être que certaines personnes vont vous faire penser que non, c'est pas la bonne, que c'est pas ceci, que c'est pas cela, et vous allez peut-être culpabiliser. Mais non, hein, ne culpabilisez pas, faites vraiment votre vie. Si vraiment cette personne vous plaît, si elle est plus loin, tant pis, ok?
allez-y. Mais croyez en une rencontre. Allez, on finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Je sais que j'ai mis mes cartes. Allez, s'il vous plaît. Un message pour les femmes Cancer. Et un message pour les hommes Cancer. Alors, pour les femmes, on a le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc, nouveau-né, vous l'avez bien compris, ça peut être vraiment la naissance, vous pouvez attendre un enfant, vous pouvez... on peut vous annoncer la naissance d'un enfant, mais c'est aussi la naissance d'un projet pour vous, ok? Pour vous les femmes. Et pour les hommes, on a fait ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien, messieurs. Donc voilà, messieurs, il faut reprendre votre énergie masculine. Même si vous êtes un homme, il y en a qui ont plus de côté d'énergie féminine en eux. Là, reprenez vraiment aussi, il faut un équilibre, bien entendu. Reprenez votre énergie masculine, soyez un leader, soyez dominant, prenez des initiatives, soyez responsable. Voilà, messieurs. Donc cette guidance est terminée. Je vous souhaite de passer un bon mois de mars. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Et on se retrouve comme tous les jours pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.